grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. La fête champêtre pour vous aider à repousser vos limites et repousser également vos illusions. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais avant tout propos saluer la beauté et la grandeur de notre univers. Je me réjouis de me retrouver en face de vous ce 6e jour du 4e mois de l'année 2025 pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons chacun à son niveau, je veux dire les échanges auxquels nous donnons du sens. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité et vous inviter à poursuivre, comme vous le faites déjà, poursuivre la mobilisation autour de cette émission, le grand livre de l'univers que je dédie à l'éducation, à l'éveil et à la récupération de tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs à la recherche de la vérité, de la sagesse, en un mot, d'une vie meilleure. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique que vous aurez bientôt le plaisir de découvrir et surtout découvrir son contenu. En attendant, suivons ceci ensemble. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD 4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD 4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD 4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions, devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir HMD 4, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD 4, une exigence de l'heure. HMD 4, votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. Je remercie du fond de mon cœur et très sincèrement ceux et celles qui, depuis quelques semaines déjà, je veux dire quelques mois déjà, nous font parvenir sans compter, sans hésiter, sans complexe, leur soutien financier. Je garde l'espoir que cette flamme de financement participatif de votre chaîne de télévision Humanité Média 4, que cette flamme continuera à briller en chacun de vous pour servir d'exemple à d'autres qui ne tarderont pas à rejoindre cette grande marque de générosité au service de l'accomplissement humain. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et chers amis téléspectatrices, je voudrais prendre quelques minutes de votre précieux temps pour vous dire partiellement qui je suis. Je suis maître Maouyan Justin Dongbehoundé. Je suis un Béninois et je réside au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, un métaphysicien. Je suis un grand initié aux lois et secrets de la vie.
Je suis le directeur fondateur de l'ISEP, entendez, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Je suis le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, HMD 4, sur laquelle vous me voyez actuellement. Il s'agit là d'une chaîne de télévision exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. Je suis un fils de cet univers, pas moins important que les autres, et j'ai le droit d'être ici. Je ne connais que des amis sur le chemin initiatique. Là-bas, la tâche est grande. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Chaque peuple se donne les grands êtres qu'il mérite, à chacun de se situer là où il veut. Les grands êtres discutent des idées. Les êtres moyens discutent des événements. Les petits êtres discutent des gens. Ces petits êtres s'enfouissent chaque jour dans des critiques et des actes de basse jalousie. À vous, chers amis téléspectateurs et chères amies téléspectatrices, à vous je destine le conseil que voici. Chaque jour, je dis bien chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider les êtres vivants vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles. Abandonnez les critiques infondées. Dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez pour finir que moi, Maouyan Justin Dongbehoundé, je suis mon propre parcours. Je suis a ici la valeur d'un verbe d'état. Vocation du programme, le grand livre de l'univers. Avec le grand livre de l'univers, nous allons briser le silence. Nous allons révéler des secrets précieusement et consciemment cachés au public. Des secrets entretenus dans de petits cercles d'individus, lesquels secrets ne sont jamais parvenus au public jusqu'à nos jours. Notre époque, l'époque actuelle, ne tolère plus l'ignorance, encore moins les fausses connaissances. Les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Notre époque ne tolère plus ça. Je voudrais à cet effet vous inviter à être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue. Ceux qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent. Dans le seul but d'aller et venir, comme cet éléphant qui, rattrapé dans la savane, s'étonne de la poursuite dont il est l'objet. À vous, qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse, je voudrais demander d'être fier de vous-même pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs et moi, à vos côtés, d'assumer les miens propres et d'assumer également ceux de la vie elle-même. Une preuve, s'il en est encore besoin, une preuve qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme.
les grandes formations de l'année 2025 que nous réserve la deuxième grande formation que nous attendons sous peu. Dans nos différentes sociétés, vous le savez comme moi, la mort est souvent considérée comme un sujet tabou. On en parle très peu parce qu'on l'aperçoit comme quelque chose de dangereux et de totalement négatif. On parle seulement de la mort au moment du décès d'un être cher ou lorsqu'on la sent s'approcher suite à une maladie grave ou à un accident. Lorsque les personnes se trouvent entre la mort et la vie, suite peut-être au diagnostic de maladies supposées graves, ces personnes, elles ont tendance à remettre en question la vie qu'elles avaient menée jusqu'alors. Côtoyer la mort soulève la question de savoir comment on souhaite alors vivre réellement. Vivre sans mourir ou mourir sans jamais souffrir de maladie. C'est deux questions réunies. Au deuxième trimestre allant d'avril à juin 2025, nous allons mettre à votre disposition des outils simples mais efficaces pour gérer vos rapports à la mort et gérer vos rapports avec vos morts. Il s'agit là d'une question existentielle qui nous conduira pas à pas au cœur des pratiques pour découvrir ce qu'il y a de commun dans nos rituels pendant les funérailles pour établir notre rapport à la mort et établir notre rapport avec nos morts. Les morts nous parlent-ils? C'est une question qui nous ramènera à nos réalités pour découvrir ce qui nous sépare de ceux qui sont juste derrière le rideau. Je voudrais vous inviter à prendre le rendez-vous de cette deuxième grande formation et prendre le rendez-vous déjà pour ne rien rater de cette opportunité unique qui vous aidera à entrer en contact avec vos proches que vous considérez comme étant allés à l'au-delà. Nos échanges du jour. La fête champêtre pour vous aider à repousser vos limites et repousser également vos illusions. C'est le thème. Nous allons revenir ici sur ce que disent les participants à la première étape de la fête champêtre, première édition de l'année 2025, placée sous le thème bien connu de vous. Vouloir n'est pas pouvoir. Un thème qui contraste avec ce que vous avez l'habitude d'entendre et même vous avez l'habitude de répéter. Vous découvrirez en partie ce qui s'est passé ce 29 mars 2025 à Saklo, Kendenou, espace ISEB, qui a accueilli dans la ville de Boycon cette première étape de la fête champêtre. Cela vous aidera à faire vos opinions propres sur les immenses possibilités dont vous disposez pour devenir maître de votre destin. La seule revendication commune aux hommes et aux femmes qui peuplent notre terre. Vous comprendrez en quoi la fête champêtre peut vous servir à repousser vos limites et à repousser vos illusions. Je voudrais vous inviter à suivre tour à tour les ressentis des participants au sortir de cet événement, je parle de la fête champêtre, dont les mystères dépassent parfois, sinon toujours, et depuis toujours, l'entendement humain. J'ai été à la fête champêtre du 29 mars 2025 et les travaux ont débuté à 9 et quelques. Ensuite, le maître a donné un enseignement que j'ai apprécié. À travers cet enseignement, j'ai pu apprendre que on ne dit pas vouloir c'est pouvoir, mais c'est plutôt vouloir pour pouvoir. Ensuite, on a une pause, le maître. Quand on est revenu de la pause, on a encore débattu
de notre thème. Mis à part ça, on n'a pas eu à faire de témoignages samedi là, ce qui m'a un peu étonné. Aussi, on n'a pas eu de carnet à cadeau. Et pour moi, ça m'a pas trop inquiété parce que je sais que maman, elle est étudiante. Même si je prenais pas de carnet à cadeau, j'allais quand même en avoir chez ma mère. Mais quand même, il y avait des gens derrière moi qui étaient furieux. C'était vraiment encore des... Ils disaient que quel était ce désordre, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, que c'est quel manque d'organisation. Ils étaient vraiment furieux. Mis à part ça, c'est après, genre à la fin des travaux, que j'ai su que si on n'a pas eu de témoignage, c'est parce que les frères et sœurs d'ici d'ailleurs étaient contents de nos travaux. Ils en ont voulu qu'on rentre tôt le jour-là. Aussi, pour les carnets à cadeaux, j'ai appris de ma mère que désormais, les carnets à cadeaux ne sont réservés qu'aux amis de la communauté et aux étudiants. Les carnets à cadeaux ne sont plus mis à la disposition du public à la fête champêtre. Nous devons so samedi le fête champêtre si teméo nous moyi le fine podo nous nsele enami adogbi bode ba dogbi bode enami lo agbon nous promene me size so gbon royaume Benin City ton ene ondio e khle mi bonami ganje udo nous komide nous tengbeju deji ngodo kanedi dai me ele anami ganje u deji do lo nous nwa mo fine khle do nous debu de yin adigba bo ye do nu mi lo gbe lo me bo mi kwedo adigba no mo nko ton le bo le ali bolo yiwe lo davu me manyu me nleje avodesi uji bo mi waje nukume gbe oton desu monji bo aje nukume mo nu e yoro khojo ho desu oji awajiji e cheyo esupo bo close mo bo on so si tunde na si pa me si je agbon a nu ti we do pe bondo magbon fi wodo pe na cheni yade lo o uyami nu kun mo je nu meche o gluada oran lewa si ti somo bo un si tunde na si do pe gbon nu ti we do pe won ro ho ro pe gbe lo na o che gan e wa lo de do mi do bo fo eze sele o newe ka si dokunu ye gbon nu e na hobo na ye ya bondo o frère sele nu na nan de bu ye o ewe yin do kunu di de le nko ton le ewe mi na do bo no video vule na si bo nu pon me ene o wa lo ton na bi o mi si bo me ru kha mi ton me na mo do wa lo elu mi si o e di o dogun wa lo mi ton me o ye lo na si sepo mi mo na tun do a me lo le o khode ka lo si bo nino me iton nino me o e di o bo yun bo na me ganje u be na si kwedo. Moi, c'est Huikenu William. Je fais partie des invités de cet on-dit bienvenue. C'est pour la première fois que je viens de participer à la fête champêtre de l'ISEP, présidée par le frère maître, Monsieur Dongbaoundé. En réalité, j'ai appris beaucoup de choses à travers l'enseignement du frère maître. Pour moi, c'est un enseignement qui nous montre le chemin de la porte secrète menant à la réussite. Pour ne pas épiloguer, j'ai apprécié la pertinence du thème abordé qui nous éclaire par rapport à ce qui constitue notre handicap pour la réalisation de nos différents rêves. Vraiment, je dis bravo à l'ISEP. Vraiment, j'étais bien entré hier avec un sentiment de satisfaction et de joie. Ce qui me fait réjouir, c'est la joie qui anime mon invité à exprimer sa satisfaction pour sa première participation aux événements de l'ISEP. Vraiment, elle était contente, elle était débordée de l'énergie. Elle se sentait en pleine forme ce matin. Et c'est une fierté pour moi, vraiment. C'est une fierté pour moi. Et je me suis dit, je suis sur un bon chemin.
Merci au bien-aimé frère maître pour les enseignements d'hier. Vraiment, ça nous a émus. Ça nous a émus. Nous allons continuer le chemin. Nous allons poursuivre le voyage avec lui. Merci. Je réponds au nom de Popo Jean-Victor Bertin. Je suis ami de la communauté. Je partage avec vous mes ressentis à la fin de la fête champêtre du 29 mars 2025 à l'espace ISEP Sacro Indoun de Boycon. Disons que la fête champêtre du 29 mars 2025 a été spéciale pour moi sur le plan organisationnel, sur le plan des enseignements et par rapport à la clôture des travaux. Sur le plan organisationnel, on peut retenir que les étudiants, les amis de la communauté et les invités, chaque groupe ainsi constitué était dans son cadre. Les amis de la communauté étaient dotés d'un badge chacun dont le numéro correspondait à son siège. Et le bien-aimé frère maître a expliqué aux participants que ce classement a été fait au mérite. C'est-à-dire que le porteur du badge numéro 1, c'est celui-là qui a le plus d'invités à la fête. Il a ensuite ajouté que l'ordre pourrait changer aux étapes suivantes de la fête champêtre en fonction de l'évolution du nombre d'invités par ami. Au niveau des enseignements du bien-aimé frère maître, j'ai appris, et hier seulement, au XIIIe siècle, il y a plus de 800 ans déjà, nos ancêtres avaient bâti à Benin City au Nigeria la plus grande muraille au monde comparée à celle de la Chine. Nos ancêtres donc, les bâtisseurs de l'époque, maîtrisaient les hautes technologies. Toutes ces connaissances nous ont été dissimulées. Je comprends que je suis doté de potentiel pouvant me permettre d'atteindre ces exploits. Abordant le thème du jour de la fête, à savoir vouloir n'est pas pouvoir, le bien-aimé frère maître nous a amené à partir d'exemples à se rendre compte du piège contenu dans l'expression courante vouloir c'est pouvoir. Il a proposé une reformulation en ces termes: vouloir pour pouvoir, qui forme une triangulation. Il promet de l'approfondir à l'étape du 5 avril à Parakou. Toujours à la fête, le bien-aimé frère maître a fait le bilan du parcours des amis sur le premier palier de la communauté. À l'issue du bilan, les amis qui ont réalisé les 5 actes ont été distingués. Et le bien-aimé frère maître a donné la possibilité à d'autres amis de fournir un peu plus d'efforts pour être distingués. Enfin, il nous a demandé de recenser tous les faits dont nous estimons incapables de réaliser malgré la disponibilité de moyens. Ces faits dont il est question devraient être recensés par domaine de la vie. Il faut comprendre le domaine spirituel, le domaine intellectuel, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine matériel et le domaine sanitaire. Pour conclure, je retiens que la première étape de cette édition de la fête champêtre 2024 elle a été clôturée à la satisfaction des participants. Merci, bien les frères maîtres. Merci aux amis. Au passage, je vous dis d'abord merci. Merci pour m'avoir inscrit à la fête champêtre. Et merci également, particulièrement, merci au vénéré grand maître qui à chaque fois essaie d'apporter des choses nouvelles, c'est-à-dire des choses qu'on n'a jamais entendues quelque part, des choses qui nous projettent dans d'autres univers. Donc, je passe par ce canal pour vous dire merci au vénéré grand maître par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Moi, j'étais un nouveau et c'était pour la première fois que moi j'ai participé à la fête champêtre. Et quand je suis arrivé, tout ce qui s'est passé hier était nouveau pour moi. Mais j'ai observé du début jusqu'à la fin. Tout ce qui s'est passé, j'ai pris note. Et tout ce que je peux dire, c'est que la séance a été participative. La séance du maître a été participative. Et que le maître a envoyé les questions. Et chacun des participants essaie de donner
les essais de solutions. Et après, le maître essaie d'enrichir les réponses données par ses participants et d'apporter les éléments clés et ce que nous devons garder pour pouvoir changer les manières de faire, mais les manières de penser, ainsi de suite. Donc, je dis sincèrement merci au vénéré grand maître. Et c'est hier que moi, par rapport à la vidéo qui a été postée, c'est hier que moi j'ai constaté que au niveau de l'Afrique, précisément au Nigeria, il y a un muraille qu'on appelle le muraille de Benin City, qui est avec toutes ces qualités-là, que les hommes du 13e époque ont essayé de bâtir. Et que le mot bâtisseur était très capital pour le maître. Et il nous a même dit de souligner ce mot parce que il a besoin de ces bâtisseurs-là. Il a besoin de rester aux côtés de ces bâtisseurs afin de pouvoir gagner ce monde d'ici 2030. Et sincèrement, j'ai écouté tout ce qui a été dit et j'ai pris bonne note. Et ce qui a encore attiré mon attention était là où le maître a parlé du triangle qui se trouve en chacun de nous, que l'homme debout a un triangle en lui, et que ce triangle qui se trouve en nous a 3 sommets. Avant de pouvoir manipuler ou bien de pouvoir utiliser ce triangle, il faut d'abord les lois et les codes sacrés et pour pouvoir le faire. Et que le destin de chacun de nous, mais la clé du bonheur de chacun de nous se trouve en nous-mêmes. Et que nous-mêmes, on peut s'auto-transformer. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir d'y participer. Et le thème, c'était vouloir, c'est pouvoir. Mais on a constaté que vouloir n'est pas pouvoir. Par rapport à peut-être l'exemple que le maître a donné par rapport au monsieur qui était malade et dont les médecins avaient demandé de ne plus faire des traitements par rapport à ça et le maître avait laissé. Mais après lui-même il a rappelé le maître pour dire le maître ça ne va pas et le maître a essayé d'apporter son aide et il a retrouvé satisfaction. Mais il avait voulu être là hier à la fête champêtre mais il n'a pas pu. Donc vouloir n'est pas pouvoir. Donc et également l'exemple du maître par rapport à un vieux de 70 ans qui veut faire le sport, ça qui peut courir comme un enfant peut-être de 6 ans ou même un enfant de 8 ans. Mais ce monsieur, ce vieux en question, aura besoin de souffle. Il a besoin de souffle de vie. Donc le souffle de vie va le manquer. Mais le maître a dit, dans ce cas, c'est vouloir n'est pas pouvoir. Mais par les codes secrets, un homme de 70 ans peut le faire, peut bien sûr le faire. C'est parce qu'on ne connaît pas ces codes secrets. Donc c'est ça le maître en train de nous amener petit à petit à comprendre ces informations. Donc, et après le maître a reformulé cette proverbe, je vais donner ce thème qui a été développé. Vouloir c'est pouvoir. Désormais, on va plus dire ça, mais on va dire vouloir pour pouvoir. Donc c'est ce que le maître a dit. Et que vouloir pour pouvoir, avant que ça ne rentre en application, si je ne me trompe pas, elle a besoin des codes, mais des lois sacrées, mais des codes sacrés, et pour mieux le comprendre ou bien pour mieux le mettre en pratique. Et c'est ça qui est réservé pour les autres fêtes champêtres. Et le maître a posé certaines questions aussi pour qu'on puisse chercher et que à d'autres rencontres, on peut toutefois apporter ces essais de solutions. Il y avait 6 questions que le maître avait envoyées, nous avait données. Et moi, je croyais que les questions étaient destinées à chacun de nous. J'avais fait mes réponses par rapport à moi. Mais après, quand les essais de solutions sortaient, le maître a dit non, que c'est lui son âme. Il parle de lui son âme. Donc j'ai dit, donc c'était ça. Donc son âme est dans l'urgence. Et qu'il veut faire l'essentiel. Et qu'il veut les hommes très humains, il veut rester aux côtés des hommes très humains et très très humains. Donc par rapport à ces questions, le maître a essayé de développer. Ce que moi j'ai compris par rapport à tout ça, c'est que ces bâtisseurs devaient être des hommes qui défendent les valeurs, qui défendent leur dignité. C'est des hommes qui défendent leur dignité, et leur honnêteté dans la vérité, dans la sincérité, et ne pas se laisser berner par quelque chose. Et autre chose, que ces bâtisseurs devaient être des gens qui vont, lorsqu'ils vont
faire des bonnes choses, c'est-à-dire quand ils vont avoir des victoires, c'est des gens qui ne vont pas bomber le torse pour dire oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi, c'est ceci, non. Mais c'est des gens qui vont être humbles et pouvoir avancer dans la vie. Donc, je crois que de façon ramassée, c'est ce que moi je peux dire par rapport à la fête champêtre d'hier. Et après ça, il y a eu les décorations par rapport au mérite. Déjà, la fête était réservée aux amis de l'ISEP. Et je crois que nous aussi, on va essayer de faire tout possible pour pouvoir être là. Parce que nous demandons toujours l'assistance des frères et sœurs d'ici d'ailleurs, pour que les moyens soient au rendez-vous, pour que nous puissions être jusqu'au sommet. Donc, je dis sincèrement merci à vous et merci également au vénéré grand maître. Et ça m'a fait plaisir d'être parmi vous hier. Et je prie également que, je demande, et sincèrement, si dans nos propos il y a ces mots-là, essayez de nous excuser, parce qu'on est déjà habitué à ça, mais petit à petit on va enlever, on va formater toutes ces choses qui sont dans notre tête. Et désormais, les frères et sœurs vont nous aider pour que nous puissions aller à Parakou et à revenir à Boycon à participer aux 3 fêtes champêtres. Et continuer avec le reste de l'aventure vient de commencer chez moi. Maintenant, moi, je viens de commencer et je vais aller jusqu'au bout. Et je le dis, quand je prends quelque chose à cœur, je le fais jusqu'au bout. C'est comme ça, moi, je suis. Et je ne lâche pas. Oui, je ne lâche pas. Sincèrement, merci encore. Je réponds au nom de Daniel que non. C'est un sentiment de joie et de gratitude qui m'a mis à l'issue de la première étape de la fête champêtre qui a eu lieu à Boycon. La fête champêtre a fait encore ses merveilles. Chaque fois que j'ai l'opportunité de participer à cette fête, je me sens toujours restaurée. Et c'était encore le cas hier. Les enseignements d'hier sont très édifiants. La vidéo qui particulièrement moi m'était inconnue m'a permis de m'instruire. Et pour ma part, je dirais qu'il est temps pour nous de penser, d'agir autrement et de nous réveiller de notre sommeil. Un sincère merci au bien-aimé frère Maître pour tout ce qu'il fait pour nous. Mes ressentis par rapport aux fêtes champêtres à l'édition du Boycon d'hier étaient vraiment très bonnes. Mes impressions sont très bonnes. D'abord, le maître a commencé par doucement à nous faire toucher du doigt par certaines questions. Poser une série de questions pour faire sortir réellement ce que nous sommes venus faire. D'abord, je tiens à dire merci au maître par l'approche par compétence. Il vous amène vers le concret. Vous-même, vous sentez que là où vous êtes en train d'aller est sûr. Ça donne une confiance vraiment, je ne sais même pas comment qualifier. À travers les enseignements et tout, le maître veut des réels bâtisseurs. Ceux sur quoi l'ISEP peut compter pour grandir davantage. Ceux sur qui on peut compter pour enraciner dans les esprits, dans les cœurs, les enseignements de l'ISEP. Vraiment, j'étais émerveillé, égayé hier par ces enseignements. Et c'est ça qui nous a amené vers le thème pour dire vouloir c'est pouvoir. Et le maître nous a dit vouloir n'est pas toujours pouvoir. C'est vouloir pour pouvoir. Il nous a étayé par des argumentaires. Vraiment, c'est un autre élan moi j'ai pris depuis hier. J'ai compris beaucoup de choses. Des fois, nous pensons que nous maîtrisons les choses, mais en réalité, des béabas, des choses vraiment simples, mais nous ne maîtrisons rien. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas évoluer. C'est ça la réalité. Vraiment, merci à tous. Ce sont mes impressions hier. Moi, c'est Guillaume Sinsou. Les enseignements du maître là, vraiment, ça nous éclaire. C'est une vérité qui développe en nous, qui essaie de nous ramener à la raison, de nous éclairer plus pour que nous ayons vraiment les bonnes idées
pour se prendre en charge. Pour preuve, seulement l'expression vouloir n'est pas pouvoir. Oui, avant, effectivement, nous disons vouloir c'est pouvoir. Mais il nous a éclairé sur cette expression-là. Vouloir n'est pas pouvoir. Et les explications, les exemples qu'il nous a donnés nous ont montré effectivement que vouloir n'est pas pouvoir. Je ne vais pas dire que je vais me mettre à donner les exemples, mais j'ai bien compris simplement que on peut bien vouloir, mais on n'y arrive pas. Ce n'est pas seulement ça. Quand il parlait aussi des bâtisseurs, la manière où s'est déroulée la séance d'hier et surtout la décoration que nos frères ont eue, ça a montré effectivement qu'ils nous donnent assez de courage pour que chacun prenne cette formation au sérieux. Merci beaucoup. Moi, on m'appelle Boulehon A. Célestin. Mes ressentis pour la fête champêtre d'hier, ils sont globalement positifs. Le maître est parti de l'existence d'un ancien royaume qui occupait le sud du Nigeria, du Dahomey, du Togo et du Ghana. Ce royaume s'appelait Bénin et il a été ingénieusement construit par nos aïeux. Ce royaume sera malheureusement détruit par la colonisation, par les Anglais. Seulement, le maître a dit hier que le but de la formation n'était pas de parler de la colonisation. Il nous a montré la bravoure de nos aïeux, comment ils ont été bâtisseurs. Et de là, il nous a dit que pour être bâtisseurs, nous devons nous débarrasser de certains pesanteurs, c'est-à-dire de certains mauvais comportements et faits. Après, il nous a montré comment vouloir n'est pas pouvoir. Parce que ce que nous avons beau vouloir, on ne le pourra pas. Parce que à cause de certains faits, certaines causes. Et après échange et analyse, le maître nous a amené à savoir que les causes principales qui nous empêchent de faire de notre vœu une réalité et que nous manquons généralement de courage. Il y a aussi l'hésitation, la peur, le manque d'action rapide que ces causes nous empêchent de réaliser nos vœux. Et il nous a conseillé largement de faire tout pour nous débarrasser de la peur, de l'hésitation, du doute pour agir vite. Donc, à part ça là, je voudrais demander au maître de voir le côté ou bien certains qui n'ont pas pu être à jour parce que hier, on a vu que beaucoup ont été à jour et sont classés parmi les amis de la communauté de l'ISEP. À d'autres, il manque certains segments ou actions. Maintenant, ceux qui n'étaient pas du tout parmi ceux-là, et ils avaient commencé quelque part de voir aussi de leur côté ce qu'on peut faire pour eux. Parce que pour être ami de la communauté de l'ISEP, je voudrais que ça ne soit pas totalement, même progressivement, on peut y parvenir. Donc, c'est une doléance que le maître voit ça aussi pour nous les autres. Merci. La deuxième ou bien la seconde doléance concerne ça, le maître a su faire ça hier, concernant le temps. Parce que au retour de la pause, il a dit qu'il ne pouvait plus passer à la séquence de témoignage, car ça allait prendre trop de temps. J'ai trop apprécié ça hier, de la part du maître. Donc, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Damilo Victor. D'abord, je vais remercier bien-aimé notre maître, parce que le maître est en train de faire beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun de nous. Hier, par exemple, il nous a montré Benin City, qui est au Nigeria, dans l'histoire de notre continent africain, que beaucoup de nous ne connaissaient pas.
On n'a jamais entendu parler du Benin City au Nigeria. Mais hier, le maître nous a montré la vidéo et il nous a expliqué ça. Et on peut que lui dire merci. Parce que nous dormons beaucoup. Et le maître est en train de nous réveiller de jour en jour. Ce qu'il nous donne comme enseignement, c'était riche. Et c'est des choses que les gens nous ont fait cacher, qu'on ne voit pas, qu'on nous a jamais parlé de ça, qui agit sur nous aujourd'hui, qui fait que nous sommes en arrière. Donc mes frères et sœurs, prenons garde, tout un chacun de nous, pour qu'on soit en éveil et donner des conseils, partager ce que le maître est en train de nous donner avec nos enfants et le reste du monde pour l'évolution de nos enfants. Merci beaucoup, mes frères et sœurs de ce forum. Et encore merci pour ceux qui ont pu faire le déplacement hier. Et rendez-vous samedi prochain à Parakou. Merci. Le bien-aimé frère maître a commencé son enseignement en soumettant l'assistance à une interrogation. Il nous a demandé pourquoi les hommes veulent devenir individuellement et collectivement maîtres de leur destin. Pour nous permettre d'appréhender au mieux le contour de cette question, une vidéo nous a été projetée et après la visualisation de ce post, nous avons compris que des mensonges ont émaillé l'histoire de l'Afrique. Et donc des 11 intervenants, à savoir 5 amis et 6 étudiants qui ont pris la parole, les réponses apportées n'ont pas comblé l'atteinte du bien-aimé frère maître et à son tour, il a expliqué que le Benin City dont parle le film est au Nigeria et que la vidéo, la muraille dont parle la vidéo est là depuis 800 ans et à 7 km de murs et de fossés, 6000 km de surface protégée, un mur de 7 étages et dont les matériaux qui ont servi à sa construction font plus de 100 fois ceux entrant dans la construction de kiosques. Pour me résumer, je dirais que c'est une mosaïque de 500 villes interconnectées avec une technologie impensable. Après cette étape, le bien-aimé frère maître, maître des cérémonies, a déclaré « Mon âme est dans l'urgence et je vais aller à l'essentiel » avant de nous inviter aux questions ci-après. Pourquoi selon vous, mon âme est dans l'urgence? Pourquoi selon vous, je vais aller à l'essentiel? Quels conseils me donnez-vous pour aller à l'essentiel? La 4e question, je veux vivre intensément à côté des gens humains. Qui sont ceux-là? 5e question, est-il possible de trouver ces gens-là à notre époque? 6 enfin, qu'est-ce qui peut faire la différence entre les gens auprès de qui je veux vivre intensément ma vie et ceux du XIIIe siècle? Après des essais de réponse, le bien-aimé frère maître a accentué ses enseignements sur le déclin de l'Europe à l'horizon 2030 et avec la sagesse ancestrale africaine. SAA, l'histoire de l'Afrique se réécrira avec des hommes capables de défendre la dignité humaine, la vérité, l'honnêteté et des gens qui savent rire de leurs erreurs. Ces hommes, faut-il le rappeler, sont des guerriers de lumière, des bâtisseurs, et c'est ce à quoi l'ISEP s'emploie à construire. En venant donc au thème du jour, proprement dit, à savoir vouloir n'est pas pouvoir, des essais de réponse tirés de la vie quotidienne de chacun ont été donnés pour élucider cette assertion. Le bien-aimé frère maître a convaincu l'assistance sur la fausseté de cette assertion avant de promettre de revenir sur les fondements réels qui ont conduit à la mise en place de cette assertion à l'étape de Parakou et nous a invité plutôt à l'usage de la version réelle qu'est vouloir pour pouvoir avant notre immersion le 5 avril à Parakou. Merci aux bien-aimés frères maîtres. Merci à vous tous. Je vous remercie tous. Impression sur la fête champêtre. Vraiment de bonnes impressions. D'abord, à commencer, la décoration a été vraiment une très bonne décoration. Après, la venue du maître sur l'autel. Ce qui vraiment m'a impressionné là,
La manière dont le maître, quand il est venu, il a sécurisé en quelque sorte son hôtel. J'ai observé, sincèrement, ça laisse à réfléchir. Après la sécurisation de son hôtel, j'ai vu le développement du maître sur certains aspects. Par exemple, vouloir n'est pas pouvoir, avec des exemples, de très bons exemples, compréhensibles, simples à comprendre. L'événement d'hier est le meilleur que j'ai pu suivre. Un événement qui nous a motivés à pouvoir faire plus, puisque à travers cet événement, on a pu distinguer certains parmi les amis. C'était vraiment réconfortant et incite chacun de nous à pouvoir travailler pour pouvoir mériter cette distinction après. J'ai pu constater que vouloir n'est pas pouvoir. Et il faut des conditions pour pouvoir réaliser ce qu'on veut faire là. Le vouloir, il faut des conditions. Et des exemples sont donnés pour pouvoir quand même réaliser ce dont on a voulu vraiment faire. Donc, c'est très important. Et de plus, des énergies ont tellement circulé, si bien que chacun en a eu pour son compte. Et c'est en cela, vraiment, il n'y a pas cette personne qui pourra dire qu'il n'a pas eu de gain. Et c'était vraiment merveilleux. Merci aux bien-aimés frères et maîtres. La fête d'hier a été une fête pas comme les autres. La première étape de la fête champêtre, je veux dire, qui a pour thème vouloir n'est pas pouvoir. Sans vous mentir, j'ai beaucoup appris hier. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais même pas qu'il y avait le royaume du Bénin au Nigeria. Vous voyez, ça date, hein. Et le maître est vraiment dense. Le maître est dense et il sait à quel moment, à quelle occasion prendre des trucs, des choses, d'accord, pour nous révéler ce qui est caché, ce qu'on nous a caché. Sincèrement, j'avais la chair de poule hier. Quand je regardais la vidéo, j'écoutais ce que le blanc la disait et j'ai compris finalement que l'émancipation de l'homme est l'œuvre de lui-même. L'émancipation de l'homme est vraiment l'œuvre de lui-même. Et nous pouvons tout transformer en nous pour évoluer. C'est nous et nous seuls qui pouvons orienter nos idées. Personne d'autre ne peut pas le faire. S'il n'y avait pas cette solidarité entre ces hommes-là, dans le royaume du Bénin, est-ce qu'ils pouvaient arriver à construire ces routes-là bien droites? Est-ce qu'ils pouvaient arriver à construire cette muraille de 16 000 kilomètres de murs et de fossés? Et ils ont encore plus de 6 000 surfaces protégées. D'accord? Vraiment, les bâtisseurs de cette époque, vraiment, ils sont bons. Et nous devons aller à leur école et devenir nous-mêmes des bâtisseurs. 500 villes interconnectées en son temps. Et c'est dès qu'en 1691 qu'un capitaine portugais est venu. En tout cas, les Portugais sont venus détruire tout ce qu'il y a là. Donc, j'ai beaucoup appris. Si je n'étais pas là, est-ce que je le saurais? Et la fête champêtre ne regorge que de mystères. Rien que de mystères. Je passe par ici pour remercier le bien-aimé frère maître aussi et la sœur Benita qui m'ont décoré, ils m'ont distingué hier. J'étais très content. Je prends toujours l'engagement d'aller de l'avant, de bien faire le travail. C'est vrai, c'est tracassant. Si je dis tracassant, ça bouscule les habitudes. Et nous sommes en train de nous mettre dans les rangs pour mettre en pratique les conseils du bien-aimé frère maître afin de devenir demain nous-mêmes nos propres bâtisseurs. Nous devons être nos propres bâtisseurs. Nous devons bâtir ce monde. Et pour finir, vouloir n'est toujours pas pouvoir. Vouloir n'est toujours pas pouvoir. Donc,
Par des exemples simples, j'ai découvert hier aussi que vouloir n'est pas pouvoir. Et en réalité, la meilleure formule, c'est vouloir pour pouvoir. Vouloir pour pouvoir. Et sincèrement, pour que cela soit, il faut se débarrasser de beaucoup de choses, des secrets qu'on a aussi reçus lors de la formation sur la prospérité financière. Il faut avoir le courage d'essayer, il faut essayer, mettre de côté la peur, la paresse, le manque d'effort, oui, la procrastination aussi, le doute, manque de confiance en soi. Il faut laisser tomber tout cela pour pouvoir réaliser, pour pouvoir devenir un bâtisseur demain. Bien-aimés frères maîtres, merci beaucoup. Je réponds au nom de Setonji Bienvenue. Je passe par ici pour partager avec vous mes ressentis par rapport à la journée d'hier, la première étape de la 27e édition de la fête champêtre à Boycon. La journée d'hier nous a encore fait des révélations et nous ne pouvons jamais cesser de remercier le bien-aimé frère maître pour les multiples efforts consentis chaque fois et toutes les fois pour nous tirer, n'est-ce pas, de l'eau de ceux qui dorment. Cette journée a commencé par la visualisation d'une vidéo qui nous a été cachée pendant des centaines, disons pendant plusieurs siècles. Cette vidéo nous a été cachée et seuls ceux qui l'ont fait savent pourquoi ils l'ont fait. Et après avoir visualisé la vidéo, ça a sauté un verrou en moi par rapport à la considération de l'homme africain à côté de l'homme européen ou bien à côté de l'Occident. L'image que nous avons et l'image qu'on nous a inculquée, c'est que l'homme blanc dépasse le noir en intelligence, alors que cette muraille qui a été réalisée au XIIIe siècle avec une technologie, ce que le présentateur a qualifié de haute technologie, que personne, qu'aucun pays du monde n'avait réalisé en ce temps-là. Nous sommes au XIIIe siècle, plus de 800 ans en arrière. Et cela nous rassure maintenant et nous donne la confiance et nous efface complètement de notre pensée la phrase qu'on nous dit souvent, on dit souvent, après Dieu, c'est le blanc qui suit. Ce mensonge vient, n'est-ce pas, d'être révélé que ce n'est pas ça. Nous sommes en réalité plus intelligents que les blancs. Et en ce moment-là, les gens vivaient même avec des chambres sans porte, sans fenêtre. Et il n'y avait pas de vol. Il n'y a rien. Les gens vivaient en communauté, en paix. Et ces gens qui avaient fait des réalisations d'une hauteur de 7 km, vraiment, ou bien des réalisations à 7 étages au XIIIe siècle. C'était magnifique. Et on n'en revenait même pas. À côté de nous, au Nigeria, à côté, plus de 500 villes interconnectées avec des routes très bien tracées. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, il y avait une école de formation des ingénieurs? Non. Donc, il ne suffit pas d'aller à l'école de techniciens pour avoir la connaissance. Non. Nous devons savoir que nous devons prendre conscience de ça. C'est ça, on nous a fait montrer. On est né là, il faut aller à l'école forcément avant d'être utile dans la société. Et aller à l'école là, c'est pour devenir fonctionnaire et servir le blanc. Et on ne nous a pas dit ça. On nous a mirobolé qu'on veut améliorer notre situation. On a profité de ce système pour nous détruire complètement. On met l'école devant pour introduire des programmes qui vont nous maintenir dans notre état, qui vont nous empêcher
d'évoluer en pensée, qui vont nous empêcher de réfléchir. On nous donne des programmes qui nous enterrent totalement. Et nous sommes muets devant ça et on consomme ça. Alors qu'en réalité, nous avons des potentialités. Ce n'est pas la langue du blanc là qu'il faut, ce n'est pas l'école du blanc là qu'il faut aller forcément pour bâtir son peuple, pour bâtir sa communauté. Donc il y a des hommes pour appartenir à cette communauté de bâtisseurs. Ces hommes-là doivent être des hommes qui remplissent certaines conditions. Des hommes qui savent rire même de leurs propres erreurs. C'est ces gens d'hommes, des hommes humains et très humains. Des hommes qui cultivent des valeurs comme la vérité et la sagesse. Ce sont ces hommes qu'on peut rassembler pour avoir des bâtisseurs du monde d'aujourd'hui. Et la question que le bien-aimé frère Mercier a posée, c'est-à-dire le thème de cette édition, vouloir n'est pas pouvoir. Pourquoi vouloir n'est pas pouvoir? Oui, on a essayé de répondre à tout ce qu'on peut énumérer comme paramètres qui vont empêcher celui qui a la volonté de réaliser quelque chose. Entre la volonté et la réalisation de l'œuvre, il y a une zone de turbulence. Et dans cette zone, celui qui a la volonté peut rencontrer des éléments de perturbation. Parmi ces éléments, nous avons la peur d'échouer. Nous avons la paresse intellectuelle. Nous avons le doute, l'hésitation, le manque de confiance. Nous avons la démotivation. Ce sont des éléments qui freinent l'élan vers la réalisation. Donc nous devons être conscients de cela. Et il nous a été demandé pourquoi les hommes, la plupart des hommes, aujourd'hui ont une seule revendication qui est le fait de prendre leur destin en main. Ils veulent prendre leur destin en main. Et c'est autour de cette question que la notion de collectivité est née. Il faut mettre, n'est-ce pas, les efforts ensemble pour évoluer. Et cette vie existait avant. Au XIIIe siècle, ceux qui ont bâti cette grande muraille du Bénin, qui se trouve au Nigeria, c'est des gens qui incarnaient ces valeurs. Et lorsqu'on compare ces gens-là avec les hommes d'aujourd'hui, c'est des gens qui maîtrisaient des lois. Donc, pour intégrer ces catégories de gens, nous devons maîtriser les lois de notre nature. L'univers a des lois que nous devons maîtriser. Et lorsque nous maîtrisons ces lois, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Un exemple de la guérison a été donné et nous pouvons nous guérir naturellement lorsque nous nous mettons dans les dispositions nécessaires pour le faire. Et une autre formation à venir va nous éclairer davantage par rapport à ça. La séance a été vraiment intéressante et on n'a pas oublié les 25% du parcours des amis de la communauté. Une évaluation a été faite pour reconnaître à certains leurs efforts et des réflexions ont été projetées dans les jours à venir pour régulariser certains, pour repêcher certains avant le 12 avril prochain. La disposition aussi, il nous a été révélé qu'il y a des priorités par rapport aux efforts de vulgarisation des notions acquises. Ceux qui ont fait l'effort d'amener beaucoup d'invités ont eu le privilège d'être au premier rang, d'être en première position. Et on a reconnu le mérite en plaçant des macarons à certains. Et d'autres ont promis, ceux qui n'avaient pas atteint
complètement le niveau recommandé ont promis rattraper lors des séances complémentaires qu'on leur a accordées. Ces séances sont au nombre de 2, tout en promettant à régler d'autres cas spécifiques liés à la situation de chaque ami de la communauté. La disposition a été appréciée par certains invités et les invités n'ont pas pu réagir comme cela se doit aux questions du bien-aimé frère maître. Le thème sera beaucoup plus développé à Parakou le 5 et à Boycon le 12 avril prochain. Ce qui est recommandé, c'est d'être présent aux 3 étapes pour tirer le maximum de profit de ce thème-là. Vouloir pour pouvoir, vouloir n'est pas pouvoir, vouloir c'est pouvoir. Autour de ces 3 expressions, des éclaircissements à venir nous seront donnés et si possible des lois nous seront enseignées pour mieux comprendre ce que c'est que vouloir pour pouvoir, vouloir n'est pas pouvoir et vouloir c'est pouvoir. Vouloir c'est pouvoir, pourquoi on le dit? Nous aurons davantage d'éclaircissements à travers les 2 étapes restantes. Merci pour l'attention. Merci pour l'attention. Ici, c'est Ulrich Kwasi Ngoyon. Vraiment, ça s'est très bien passé. On est vraiment ému pour le thème et les explications autour du thème. Depuis longtemps, nous répétons vouloir c'est pouvoir. C'est ce que nous répétons depuis des années. Mais hier, j'ai eu la chance de comprendre un peu d'abord que vouloir pour pouvoir. Dans les prochaines éditions, le maître va plus nous expliquer. Et aussi, on avait parlé sur les bâtisseurs du demain. Donc, ce qu'il faut, les caractéristiques des hommes qu'il faut pour qu'on soit bâtisseur du demain. Vraiment, c'était de grande joie pour moi pour avoir accès à toutes ces connaissances. Merci. Mohamed Fatah Mamangia. J'ai assisté à la fête champêtre d'hier, vraiment. Et mes impressions sont bonnes. Et je dirais tout simplement que je suis comblé. Parce que j'ai réussi à amener une personne très sceptique. Et c'est ma femme. Mais depuis hier, elle ne fait que parler de la fête champêtre, que là où je l'ai amenée là, que c'est une bonne chose que... Parce que chaque fois elle me dit, écoute, pourquoi tu gaspilles tant d'argent? Je dis non, je ne gaspille pas. Parce qu'elle est de la divinité Sakpata, donc pour elle, c'est sa divinité ou rien. Mais depuis hier, j'ai le sentiment que vraiment, que quelque chose change. Parce que sans son accompagnement, c'est difficile. Donc, vraiment, c'est pour ça que je dis que je suis comblé. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Rusty Précieuse Alaoune. J'ai été invitée à la fête champêtre d'hier par Monsieur Akabasi Meda, le formateur CER. Mes ressentis vis-à-vis de la fête champêtre d'hier sont énormes. J'ai appris beaucoup de choses des enseignements du maître que je ne saurais jamais si je n'avais pas été là hier. Parmi ces enseignements, j'ai retenu qu'il existait une muraille de Benin City au Nigeria qui est plus longue que la muraille du Chine. Cette muraille a été construite au XIIIe siècle par les bâtisseurs du temps. Ils vivaient en paix, en harmonie. Leurs maisons n'ont pas de portes ni de fenêtres. Il n'existait même pas de voleurs. C'est la plus grande construction humaine. Mais malheureusement, avant hier, je dirais, je ne savais pas jusqu'à mon âge. Je ne savais pas. Nos parents ne nous avaient pas enseigné cela. On ne savait pas, je ne savais pas.
C'était un sentiment de fierté qui m'a animé de joie d'être là et d'avoir appris de nouvelles choses qui m'a animé hier. Concernant le thème d'hier, le thème c'est vouloir, ce n'est pas pouvoir. Oui, quand j'ai entendu le thème, ça m'a fait genre, j'ai dit, on nous disait de dire vouloir, c'est pouvoir. Mais non, j'ai appris hier que vouloir, ce n'est pas pouvoir. Ça, il y a des situations auxquelles vouloir, ce n'est pas pouvoir. On veut, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, il faut dire vouloir pour pouvoir. Vouloir pour pouvoir. Donc, en général, j'ai été vraiment émue des enseignements de qualité que j'ai reçus hier, des enseignements qui ont enrichi ma connaissance. Oui, qui ont enrichi ma connaissance. Et je remercie vraiment le bien-aimé Frère Maître pour tout ce qu'il a fait. Vivement que nous qui étions des invités hier, soyons parmi les grands bâtisseurs de demain. Merci. Vous les avez suivis, ces participants à cette première étape de la fête champêtre de cette première édition. Tous ces participants à cette première étape de la première édition de la fête champêtre, le 29 mars 2025 dernier, étaient à l'exception de ceux qui ne sont pas concernés par mes analyses du jour. Ils étaient tous porteurs, chacun de son lot d'ignorance. Ils sont tous porteurs, chacun de son lot de fausses connaissances et de connaissances limitées. Vous avez compris. Il a fallu qu'ils soient présents pour découvrir ce que j'appelle les au-delà de vous-même, donc les au-delà d'eux-mêmes. Ils savent désormais qu'ils sont dotés de pouvoirs prodigieux et par conséquent, ils peuvent tout transformer en eux. Ils peuvent apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Ils savent désormais que l'émancipation de l'homme est l'œuvre de l'homme lui-même. Ils savent qu'ils sont les seuls à orienter leurs idées, les seuls à reviser leurs valeurs. Ils savent désormais, ces participants, qu'ils ne laisseront plus leur destin dans les mains de ceux qui les tuent à petit feu. Ils sont désormais conscients de ce que la vérité d'un temps arrive à son heure et que les messages visant la libération de l'esprit humain, ces messages resteront toujours utiles. Ils ont été émerveillés, et moi peut-être à leur côté. Ils ont été émerveillés devant cette gigantesque réalisation datant du XIIIe siècle, cette immense muraille, plus longue que la muraille de Chine, construite par nos aïeux vivant dans le royaume du Benin City, au cœur de l'actuel Nigeria. Leur émerveillement a été grand. Quand ils ont découvert que cette construction a nécessité 100 fois plus de matériaux que la pyramide de Khéops. Vous connaissez cette pyramide? La pyramide de Khéops est un monument à base carrée construit en 2560 avant Jésus-Christ par les Égyptiens de l'Antiquité. Les participants ont découvert que ce travail colossal a été possible grâce à la maîtrise de la haute technologie par les bâtisseurs de l'époque. Ils ont compris qu'il leur suffit de devenir maîtres de leur destin pour rendre possible la vie décente et paisible, comme jadis leurs aïeux. Ils ont compris qu'à la place de l'histoire écrite par les vainqueurs, ils ont désormais le devoir de réécrire l'histoire qu'on leur a volée. Pour repousser leurs limites et repousser leurs illusions qu'ils ont jusqu'ici traînées, il a fallu qu'ils soient là, qu'ils soient présents sur les lieux de l'événement et surtout qu'ils s'ouvrent à de nouvelles connaissances. L'ouverture d'esprit
je dis bien l'ouverture d'esprit, est un moyen sûr dont vous pouvez vous servir pour bousculer votre ignorance de toujours, accéder à des connaissances nouvelles dont vous pouvez attester l'évidence et l'accessibilité. Si les données doivent changer et aller dans la bonne direction, il n'y a que les hommes et les femmes qui peuplent la terre. Il n'y a que eux pour décider de cela. Les participants à cette première étape de la fête champêtre de cette première édition de l'année 2025 ont compris que nous devons aujourd'hui, plus que jamais, éviter la médiocrité. Nous devons aller à l'essentiel. Nous devons bâtir le nouveau. C'est le mérite de nos amis de la communauté qui apprennent chaque jour. Aux côtés de mes compagnons, j'ai nommé les étudiants de l'ISEP, que je respecte pour leur dévouement et que je respecte également pour leur détermination. Ils travaillent à aider nos amis de la communauté à s'élever au rang de gens humains et très humains, des gens qui savent défendre la dignité humaine, la vérité et l'honnêteté, des gens dont les victoires et les triomphes ne bombent jamais le torse. Ces étudiants aident nos amis de la communauté à devenir des gens qui ne se sentent point élus avant l'heure, des gens qui peuvent toucher le cœur des autres, des gens qui savent rester dans les limites de leurs responsabilités, en paix avec leurs proches et en paix avec leur conscience. Cet appel a été compris et je pense que nos invités de ce 29 mars et des étapes du 5 avril à Parakou et du 12 avril à Boycon prendront la décision de nous rejoindre dans la communauté où l'utile passe avant l'agréable, où le nécessaire passe avant le futile. Une communauté où déborde la joie de vivre, l'énergie qui nous alimente et la puissance qui nous fortifie. Nous ne laisserons pas d'autres écrire à notre place notre propre histoire. C'est pourquoi, dans notre communauté, chacun s'emploie à évoquer, par la plume et la parole, la vie et les actions de l'ISEP. Tout ce qui a permis de se mettre sur le bon chemin, c'est la plus belle manière de graver dans la mémoire les premiers pas, ceux où furent jetés les fondements de notre communauté. Nous reviendrons toujours sur ces fondements, non pas par simple nostalgie, mais par devoir. Devoir de revenir sur cette époque inoubliable pour l'éclairer sous tous ses aspects et montrer clairement et aussi concrètement que possible à la postérité comment nous, leurs aînés, comment nous avons réussi à bâtir le nouveau. Ce sera la seule manière de raviver le passé sur lequel s'est édifié l'avenir et qui l'a éclairé. Ce sera aussi la seule manière pour les hommes actuels de payer leurs dettes vis-à-vis des générations montantes. Je voudrais passer ici à quelques conseils spécifiques. Mes conseils spécifiques à nos invités du 29 mars dernier et par anticipation à ceux du 5 avril et du 12 avril 2025, vous avez été présents parmi nous. Vous avez assisté de bout en bout au déroulement de la fête champêtre, événement auquel vous étiez ou non habitués. Je vous remercie pour cela, pour votre présence et votre amitié. Vous avez constaté que nous avons introduit des modifications dans l'installation des participants dans la salle. D'un côté, il y a les étudiants qui sont déjà sur le chemin de la métaphysique. Ils aspirent, eux, à s'élever au rang de maître métaphysicien. Et puis d'un autre côté, vous avez vu les amis de la communauté de l'ISEP, portant chacun un badge. Cette disposition porte juste un enseignement.
nous sommes là où nous devons être et nous apprenons toujours là où nous nous trouvons. Je sais que vous êtes capable d'intégrer notre communauté et votre seule présence à cette fête champêtre me rassure. Votre présence me rassure de la décision courageuse que vous ne tarderez pas à prendre. Cette décision, je l'imagine à votre place, c'est de laisser la graine de la vie germer en vous. Quand l'heure de la remise des carnets à cadeaux a sonné, vous n'avez pas été servi comme les autres. Vous avez vécu cela comme une exclusion et vous en êtes offusqué. C'est votre droit. Je vous demande de contenir votre colère, de vous apaiser. J'ai personnellement passé 15 ans, je dis bien 15 ans, à éditer et donner gratuitement des carnets à cadeaux aux participants à la fête champêtre. Vous savez la surprise que nous avons eue. En 15 ans, nous n'avons pas enregistré une dizaine de témoignages sur l'utilisation des cadeaux disséminés dans plus de 30 volumes de carnets que j'ai toujours mis à la disposition des participants. L'absence de témoignages a pour nous une seule signification. Les carnets à cadeaux, vous n'en voulez pas. L'absence de témoignages sur l'utilisation de ces cadeaux nous a révélé la nécessité de rompre avec la routine et de rompre avec la monotonie, puis de réorienter nos efforts. Voilà pourquoi nous avons pris la décision de ne réserver nos carnets à cadeaux qu'à ceux qui ont décidé de laisser la graine de la vie germer en eux. Je veux désigner ici les étudiants d'un côté et je veux désigner les amis de la communauté de l'ISEP. Je vous invite à contenir votre colère, comme je l'avais dit, à contenir votre furie. Le changement en lui-même n'apporte aucune douleur. C'est seulement la résistance au changement, donc cette résistance qui est douloureuse. Votre heure de recevoir les carnets va bientôt sonner. Il vous suffit simplement de quitter votre position actuelle d'invité simple pour nous rejoindre dans la communauté des amis. Si vous désirez savoir les conditions à remplir, il vous suffit de suivre cette vidéo que je vous destine. Suivez les 5 actes du premier palier. Je suis dans la communauté des amis de l'ISEP. Premier acte. Je suis régulier dans le soutien financier à HMD4. Je bénéficie d'une assistance des frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Voilà un privilège non négociable. Deuxième acte. Je participe aux 3 étapes de la fête champêtre d'un seul tenant. J'ai 3 codes de passage, 3 carnets à cadeaux et un code bonus. Voilà un privilège non négociable. Troisième acte. J'invite 3 de mes proches à la fête champêtre, j'ai droit à un privilège négociable. Quatrième acte. Je m'inscris en première grande formation, j'ai droit à un privilège négociable. Cinquième acte. Je suis présent au centre d'éducation d'éveil et de récupération, CEER, et j'ai acquis les 12 segments d'apprentissage. J'ai posé les 5 actes qu'on attend d'un ami au premier palier, janvier, février, mars de cette année. Je suis donc admis à la Haute École des Secrets dévoilés pour gagner 3 secrets qui concourent à la libération de mon esprit. Je reçois mon premier visa d'entrée dans la compagnie des vénérés grands maîtres le 15 novembre prochain. Avec la communauté des amis de l'ISEP, vous allez reconquérir votre force mentale, sortir de la double voie des limites et illusions, penser et agir autrement. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des amis de l'ISEP, envoyez par WhatsApp.
votre nom, vos prénoms, votre résidence, votre profession et vos contacts téléphoniques au plus 229 01 97 26 38 03. Avec l'ISEP, le mystère continue. Je voudrais à présent destiner mes conseils spécifiques à mes compatriotes qui n'ont pas eu accès au site où s'est déroulée la fête champêtre. J'ai passé toute l'année 2024 à montrer ce que vous allez tirer des nouvelles orientations que nous donnons à nos événements à partir de cette année 2025. J'ai montré à chaque événement la nécessité d'aller à la connaissance, car seule la connaissance libère. Et cela permettra en fait d'arrêter de faire de l'ISEP une cage. En prélude à ces orientations nouvelles, j'avais échangé avec vous dès le 30 septembre 2023. J'avais échangé avec vous en me servant de l'injonction ci-après. Débarrassez-vous de vos préjugés et de vos biais cognitifs. Le samedi 30 mars 2024, tout le long de cette première édition de la fête champêtre, nos échanges ont porté sur les dessous cachés de l'appel à soutien à Humanité Média 4, HMD 4, un thème audacieux qui vous a apporté des réponses claires et des réponses justes aux doutes et craintes suscités par l'initiative de financement participatif de notre chaîne de télévision Humanité Média 4. J'ai consacré la deuxième édition de la fête champêtre, j'ai consacré cette deuxième édition de cette année 2024 à échanger avec vous sur un thème évocateur que je vous rappelle ici volontiers. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dis quelle est ton utilité dans la vie. Pendant les 3 étapes de la journée nationale du mouchoir magnétique, journée qui s'est déroulée entre juin et juillet de l'année 2024, cette journée placée sous le thème « Le mouchoir magnétique face à vos détresses », je dis bien, j'ai consacré quelques bons moments pour vous inviter à vous approprier les nouvelles orientations de nos événements. J'ai insisté sur les privilèges d'un ami de l'ISEP conscient des 2 nécessités. La première nécessité, c'est quoi? C'est sortir de la double voie des limites et illusions. La deuxième nécessité, c'est quoi? C'est penser et agir autrement. J'ai procédé en ces occasions à la remise aux participants. J'ai procédé à la remise d'un dépliant qui apporte les détails sur ces orientations. J'ai annoncé que nous réalisons à partir de janvier 2025 une migration, donner la priorité à la diffusion de nos émissions, devenir maître de sa destinée, notamment donner cette priorité à la diffusion sur notre web radio, la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère. Depuis lors, nous avons honoré cette promesse. L'émission devenue maître de sa destinée, qui passait les mardis à 23h sur la radio nationale, a changé de format. Elle est passée de 60 minutes à 90 minutes et se diffuse tous les mercredis à 20h30, tant sur la web radio que notre chaîne de télévision Humanité Média 4. Nous avons accru nos capacités de diffusion sur les canaux existants, Facebook, YouTube et sur les nouveaux canaux sur lesquels nous parlons presque chaque jour des orientations nouvelles. Les étudiants de l'ISEP ont été mis à contribution pour élargir leur champ d'information. Je les salue ici pour le travail merveilleux que chacun a effectué depuis lors. Tout ce travail d'ensemble et les 2 grands regroupements de nos amis de la communauté en 2024 suffisent, de mon point de vue,
pour ne laisser personne sans information et surtout ne laisser personne sans précaution. Ce long rappel vise un seul but, vous dire que vos difficultés d'accès à nos événements sont la conséquence de la mise à exécution des orientations que peut-être, je dis bien peut-être, vous n'êtes pas censé ignorer. Je vous invite à nous faciliter la tâche. Comment rejoindre la communauté des amis de l'ISEP? Ou, au-delà de la chaîne de partage, des témoignages et des enseignements du maître, dans cette communauté, vous apprendrez à vous densifier, à prendre en main votre vie. Dans la communauté des amis de l'ISEP, vous avez droit à tous nos événements et à d'autres privilèges que vous confère votre appartenance. Savez-vous de quoi est faite la haute école des secrets dévoilés? Certainement non. Dans la communauté, vous le saurez. C'est dire que ce que vous avez à gagner en étant dans la communauté des amis de l'ISEP, ce que vous avez à gagner fait 5 fois plus que ce que vous avez à gagner en participant à un événement en passant. À vous de choisir. Je vous conseille de nous rejoindre dans cette communauté. Thomas Sankara nous disait à l'époque, et je vais le citer, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Voilà ce que lui nous disait, et je voudrais clôturer mon allocution et mes conseils comme tels. Mes conseils spécifiques à présent à nos amis de la communauté. Vous avez été, chers amis, une quarantaine à recevoir au premier tour votre premier signe distinctif qui vous prédispose à recevoir le 12 avril prochain votre premier visa pour le 15 novembre, qui reste pour vous et reste pour nous est l'horizon que nous attendons avec ferveur. En dehors de vous, il y a une cinquantaine d'amis à qui nous avons tendu la perche, espérant qu'ils seront à leur tour présents après l'accomplissement sans retenue des tâches supplémentaires qui leur ont été confiées. La troisième catégorie d'un impact insignifiant est ceux qui n'ont pas du tout excellé dans l'ouverture aux autres. Là aussi, j'ai l'espoir qu'ils sauront mettre leur bouchée double pour éviter cet enfermement sur soi dont ils ont fait preuve, lequel enfermement est contraire à notre désir d'étouffer la pensée individualiste. C'est contraire à notre désir d'accroître la connaissance de soi, d'accéder au mystère de notre univers, de s'insérer dans les périmètres d'apprentissage à l'effet d'arriver à penser et agir autrement. Au vu des modifications dont vous avez été témoin à cette fête champêtre, je vous invite à retenir cette loi que je vous destine, afin que vous sachiez que rien n'est laissé au hasard. Le hasard, c'est le mot des idiots. Retenez, l'univers travaille en silence, planifie en secret et honore en public. Vous êtes suivi où que vous soyez dans votre comportement de tous les jours. Notre ambition pour vous, et vous le savez, c'est de faire de vous des bâtisseurs du monde de demain, dont les initiés constituent les principaux leviers. Nous attendons que vous soyez des gens bien et des gens de bien. Nous souhaitons que vous soyez des gens humains et très humains, des gens qui savent défendre la dignité humaine, défendre la vérité
et défendre l'honnêteté. Nous souhaitons que vous soyez des gens dont les victoires et les triomphes ne bombent jamais le torse. Des gens qui ne se sentent point élus à malheur. Nous souhaitons que vous soyez, chers amis de la communauté, que vous soyez des gens qui peuvent toucher le cœur des autres, des gens qui savent rester dans la limite de leurs responsabilités, en paix avec leurs proches et en paix avec leur propre conscience. Vous comprenez, je l'espère, le sens de nos engagements à vos côtés, le sens des privilèges dont vous bénéficiez à chaque pas que vous posez. Je vous invite, chers amis de la communauté, je vous invite à vous servir de ces privilèges pour avancer un peu plus. À ceux qui ne sont pas loin de la ligne d'arrivée, sachez que vous pouvez aboutir et vous retrouver au même niveau que les autres. À ceux qui semblent éloignés de la ligne d'arrivée, ne lâchez pas. Dites-vous simplement que vos solutions antérieures n'ont pas marché à 100%. Vous risquez d'abandonner si vous trouvez que ce sont les étudiants auxquels vous êtes rattachés, que ce sont ces étudiants qui ne vous ont pas aidé. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez aucune raison de bouder qui que ce soit. Chacun a fait son devoir. Vous avez voulu arriver comme les autres, mais vous n'avez pas pu. Vous comprenez désormais que vouloir n'est pas pouvoir. Vous avez maintenant le devoir de vouloir pour pouvoir. Scrutez vos points faibles et remettez-vous à la tâche sans découragement, sans désemparer. Je vous invite à suivre, vous tous, mes amis de la communauté, je vous invite à suivre cet élément témoin que je vous projette pour que vous saisissiez mieux le sens du combat intérieur que vous vous livrez dans les circonstances où vous avez besoin d'agir pour aller de l'avant. Je vous invite à suivre le courage d'essayer. Pourquoi êtes-vous toujours dans la médiocrité? Malgré tout ce que vous faites, malgré tout ce que vous dites, vous tournez en rond. Vos limites et vos illusions vous barrent la voie. Que faire? Essayez. Ce verbe composé de cette lettre va changer votre vision du monde, changer votre perception de la vie, changer votre manière de voir les choses. Le courage d'essayer repose sur un socle à résonance puissante, dont je vous révèle les contours. Ce socle est en vous. Ce socle est à vous. Vous avez le courage d'essayer. Vous vous mettez à essayer vraiment. Vous attirez à vous l'ambition d'aller de l'avant. Vous avez le courage d'essayer. Vous vous mettez à essayer vraiment. Votre passion s'accroît. Les difficultés, l'apathie, la lourdeur, cèdent place à l'ardeur, à la foi en l'avenir. La résonance du socle attire l'ardeur, la foi en l'avenir, l'ambition, la passion. Comment solliciter le socle? Vous prenez une décision. Le courage de la décision se présente à vous, peu importe la nature de la décision. Une peur vous envahit. La peur de la décision. Pour empêcher le courage de se mettre à l'œuvre. Aussitôt,
Le garde de corps numéro 1, essayez vient à vous, pendant que le garde de corps numéro 1 vous invite à la tâche. Il se dresse devant vous. Le garde de corps numéro 2, plus coriace que le premier, et qui porte à lui seul 3 noms. S'abstenir, refuser, renoncer. Vous voilà entre deux gardes de corps. Pendant que vous êtes dans ce dilemme, votre désir d'essayer s'amplifie. Le courage se renforce et active le socle. Dès que le socle est activé, il réagit comme une meule qui aiguise votre ambition, votre passion et votre ardeur. Qui abat le garde du corps à 3 noms. Refuser, s'abstenir, renoncer. Votre foi en l'avenir grandit. Et sur son boulevard vous apercevez au loin l'abondance qui vous attend. Votre capacité à créer. Je recommande pour le trimestre commençant un seul ouvrage de culture générale. Pour le deuxième trimestre de l'année 2025, c'est L'Afrique doit s'unir, publié en anglais en 1963 sous le nom d'un auteur que vous connaissez, son image est bien fixée, Dr Kwame Nkrumah. La parution de la traduction en français est intervenue en 1964 aux éditions Payot, Paris. Vous pouvez retrouver cette version française chez Présence africaine dans la collection Le panafricanisme. Les ouvrages que moi-même j'ai écrits et que je vous recommande, Tu es ce que tu penses. C'est affiché sur votre écran. Je vous recommande Je vis grâce à mon corps. Je vous recommande Les secrets pour vivre heureux. Je vous recommande Manifeste de l'initié, livre 1. Je vous recommande Manifeste de l'initié, livre 2. Je vous recommande Lumière et illumination de la pensée. Je vous recommande Les bases fondamentales de la vie. Je vous recommande Oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Je vous recommande enfin Le mouchoir magnétique. Comment je suis arrivé à sa conception et à sa réalisation. Et puis, il y a de nombreux carnets à cadeaux. Nous en avons parlé il y a quelques minutes. Voilà, ils sont très nombreux. C'est plusieurs volumes. Vous avez là affiché sur votre écran chez vous les volumes. Voilà. 3 différents volumes. Et nous en avons plus d'une trentaine comme cela. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, ce que nous avons à faire aujourd'hui. Je souhaite que dans 2 semaines, nous nous retrouvions pour faire le bilan global de cette première édition de la fête champêtre et souhaiter nous lancer sur d'autres aventures. Acceptez de rester avec nous pour suivre nos programmes télévisuels. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Le mouchoir magnétique. Le mouchoir magnétique. Voilà. Voilà, le mouchoir magnétique, ça se plie de cette façon. Et puis vous le mettez à l'abri, dans un sachet comme vous le voulez, pour que la pluie ne le dérange pas. Le mystère de cet outil, vous le connaissez, à vous d'en faire usage. Et c'est à vous que je l'ai destiné. À très bientôt. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.